Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Moi je suis ravie là de voir beaucoup de choses bouger chez vous. C'est vrai que la pleine lune s'y prête, mais je suis ravie de voir que beaucoup de choses changent chez vous, que certaines personnes cessent de camper sur leur position. Et du coup sont plus dans l'amour de soi et surtout dans la priorisation de soi et aussi dans la simplification de leurs pensées, de leur vie. Je ne dis pas qu'on devient bête, d'accord? Je dis juste qu'on s'allège de choses inutiles, ok? C'est ça, simplifiez-vous la vie, d'accord? Vous complexifiez pas la vie elle est déjà suffisamment complexe en elle-même pour qu'en plus nous on en rajoute. Les choses sont bien plus simples qu'il n'y paraît. Alors on va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous. On m'a demandé de tirer l'Afro-American Tarot. Alors on va voir, parce que on va voir ce que ça véhicule comme message. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour tout, merci pour votre bienveillance, merci pour vos partages. Je garantis pas que je réponds à tout le monde, mais au moins je vous lirai. Même si je réponds pas, je vous lis. Alors, la journée elle est passée vite. J'ai l'impression d'avoir fait que ne serait-ce que 5% que de ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, et il est déjà 15h quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, on reprend le rythme effréné de la vie. Alors, on a quelqu'un là qui se laisse vivre. On a quelqu'un qui, voilà, 4 de couple, là je vois quelqu'un qui se laisse vivre. Quelqu'un qui cesse de se poser des questions. Quelqu'un qui se bouge pas des masses non plus. La personne elle est posée là quoi. Elle est posée là. Sans plus d'envie, sans plus d'enthousiasme. Limite, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui manque un peu de peps dans sa vie. Voilà, voilà, la personne elle est posée là quoi. Et ben d'une nouvelle opportunité qui se présente, je dirais d'une nouvelle opportunité de faire les choses, d'une nouvelle opportunité de grandir, parce que là j'ai un peu le bébé, puis là le jeune garçon, puis après le géant. On a une nouvelle opportunité de grandir, de croître, de mûrir, de progresser. Voilà ce que je vois. Alors, allons-y. Je chante depuis ce matin, vous ne demandez pas pourquoi. Sûrement parce que je vais très bien. Ça commence à s'apaiser les énergies de la lune là. Ça fait tout bien. Enfin, pour ma part, j'entends. Ok. D'accord. Alors, 1, 2. On a un 2, 2, 2. On a quelqu'un qui essaie de trouver une manière de danser sur la musique de la vie en tout équilibre. Avec ce 2 de pentacle, hein, cette personne, elle est en train de trouver sa musique à elle, de danser sur sa musique à elle. Et ça, c'est parfait, d'accord? C'est jouer votre propre musique et danser vous-même dessus, d'accord? Tant que vous ne vous faites pas de mal et que vous ne faites de mal à personne. C'est le ré des week-ends, c'est ça. C'est tant que tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Hein, on a quelqu'un qui très dans ses projets, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même ou à elle-même, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, on va dire là dans sa matérialité, n'a besoin de rien ni de personne. C'est quelqu'un qui, et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est guidé vers ses projets, vers sa destinée. C'est quelqu'un qui fait confiance à la source. Voilà. Avec cette étoile, c'est ce que je vois là. C'est quelqu'un, voilà, nu comme un verre, en fait, sans oripeau, sans rien. C'est quelqu'un qui fait confiance à la source. Alors,
Voilà, c'est quelqu'un qui est suffisamment assez aguerri maintenant, j'entends vraiment suffisamment aguerri, c'est quelqu'un qui a appris, c'est quelqu'un qui est suffisamment assez fort maintenant pour se défendre et qui n'a pas peur de se défendre contre les idées toxiques, les attaques, les machins, enfin les trucs sombres qui pourraient survenir dans sa vie. Cette personne, en tout cas, là, c'est une personne qui n'a pas peur de se défendre et c'est une personne surtout qui n'aura pas peur de défendre sa position concernant une envie amoureuse, un désir amoureux. Avec ce chevalier de coupe, on a une envie de romantisme, on a une envie d'être bien dans son cœur, d'être bien dans sa peau, et là on a quelqu'un qui va défendre sa position par rapport à ça. Une coupe à apporter à quelqu'un, et là on va se défendre, on va défendre son bout de gras en fait, dans le sens où là s'il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord, et ben on va s'asseoir, on va s'expliquer clairement, on va se dire les choses, mais en tout cas moi je vais rester sur mon truc. Cette personne elle dit voilà, on pousse cette personne, l'univers pousse cette personne à défendre sa position, à défendre son bout de gras et à aller vers ce que désire son cœur. Parce que c'est it's the end. Là on a un cycle qui recommence là, hein. Quelque chose de beaucoup plus sympa normalement pour sortir de quelque chose qui a été plutôt plombant avec ce 10 d'épée, hein. Là on se débarrasse du toxique, puisque là on voit le serpent, on fait tourner le monde et le serpent qui se barre. On se débarrasse du toxique pour justement quelque chose de mieux. On laisse en tout cas le grand tout clôturer les choses, et on s'éloigne, hein, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui est plombant, de tout ce qui ne nous réussit pas, hein, parce que on en a marre. On en a marre peut-être de se cacher. On a là quelqu'un qui se cache, hein. On voit le tigre là, il ne sait plus comment faire, parce que là c'est un singe, c'est un babouin qui boit, mais en même temps il le trompe, parce que sur le derrière de la tête du babouin il y a un masque c'est un masque humain. Bon, après on pourrait dire que quelqu'un se fait passer pour un humain alors qu'il est un véritable singe, un véritable idiot, idiote, enfin bref, quoique les singes sont pas du tout idiots, idiotes, loin de là, hein. C'est nous qui les prenons pour tels, mais ils sont loin d'être cons. En tout cas, il y a quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, il y a quelqu'un qui trompe une certaine vigilance, j'ai l'impression. Donc là, quelqu'un là qui fait tourner les choses, parce que là on en a ras-le-bol, là on s'enfuit, on en a marre, et on en a marre de ça. On veut que ça s'arrête, hein, avec la mort. Et on fuit une certaine surveillance, on est obligé de se cacher de certaines personnes, dans certains entourages, et on n'a plus envie là. Viens ici la carte. Alors, ouais, on est déterminé. On est déterminé. On a envie de communiquer. Là, il y a quelqu'un là qui... Ouais, on a quelqu'un qui est dans une envie un peu guerrière là, hein, parce que cette personne elle a un souhait, elle a un rêve, elle veut qu'il s'accomplisse, hein. On a un 9 de coupe, on a quelqu'un qui veut aller vers sa sirène là, qui lui tend les mains, malgré le fait qu'il y a un serpent entre les deux qui veut essayer de l'en empêcher, mais ça ne va pas fonctionner, hein, ça ne va pas fonctionner. Il y a quelqu'un là qui, on vous dit là, la vigilance accrue, la tromperie, ça s'arrête, ça ne va pas fonctionner. Le soleil. Voilà, on a quelqu'un là qui est en mode je trompe mon entourage, je prends mon entourage pour des cons, parce que j'ai pas le choix. Voilà, cette personne elle est quand même très angoissée par un certain choix à faire, elle ne sait plus trop comment s'y prendre par rapport à un 2 de coupe, hein. On a une vraie invitation à l'amour là, et un amour véritable, hein, quelque chose qu'on aimerait vraiment partager, et cette personne elle ne sait plus comment faire par rapport à ce 2 de coupe, hein. Et parce que on aime comme un adolescent. Avec ce page de coupe, c'est une personne qui est très très amoureuse. Alors, le 4 de Pentacle. Il y a de la protection là-dedans. On se surprotège peut-être. On protège ses acquis. On fait attention à ce qu'on fait. Ouais. Du coup, comment on se surprotège? On est à l'arrêt. Bon, alors apparemment, on me dit, c'est pas la même énergie. Alors, parce que là, je ressens plus l'énergie de la coupe. C'est-à-dire la personne qui est posée là et puis qui fait pas grand-chose. Qui s'en fout un peu, quoi. Ouais. Et on a quelqu'un qui est pendu par rapport à une histoire d'amour.
On en a un là qui est hyper amoureux, qui veut machin, et on a à côté de ça, on a une énergie de je me protège, je bouge pas, je suis à l'arrêt. Mais pourtant, il y a quand même cette histoire d'amour entre les deux. Hein. Il y a un choix à faire, on vous dit, avec ce 2 de bâton. Cette énergie-là, elle a un choix à faire. Ouais, et c'est un choix qui doit être fait en toute âme et conscience et en toute positivité, comment dire, sans dépendance affective, sans toxicité, ouais, c'est vous. Hein. Là, vous êtes en protection par rapport à quelqu'un qui, en fait, lui, est en pleine bataille avec un entourage, en pleine tromperie avec un entourage, qui le surveille et l'empêche d'aller vers son rêve. Mais son rêve, c'est son bonheur. Son rêve, c'est son 2 de coupe. Et vous êtes là, vous subodorez les choses, vous savez les choses, mais vous ne vous bougez pas. On vous dit que va falloir peut-être faire un choix, mais ne le faire en tout cas sans toxicité, sans mauvaise, mauvaise pensée ni rien avec ce diable à l'envers. Donc il va falloir le faire en toute bonne foi et en positivité pour vous, et puis je le répète, avec le cœur, d'accord. Donc on vous dit que ça va demander des efforts avec ce 3 de denier, qu'il va falloir peut-être voir comment ça se passe de l'autre côté avant de dégainer, de vous recentrer sur vous, d'apprendre, de comprendre, voilà, en tout cas d'avoir le tableau en complet avant de vous décider. Alors bah oui, reine de denier. Parce que, en fait, c'est un roi. C'est un roi de pentacle. Hop. Non, mais je vais mettre K et Q sur les trucs parce que les couronnes, elles sont pas très... bon, parce qu'il n'y a pas les noms, en fait. Il n'y a que des pictogrammes. Et les rois et les reines, là, ils se distinguent par la couronne. Mais... galère, quoi. Je vais mettre... je vais écrire dessus. De toute façon, j'ai écrit partout, alors. Comme ça... C'est le mien, celui-là. Il est à moi. Ouais. Vous êtes en position, vous êtes plutôt en énergie roi de pentacle, c'est-à-dire que vous êtes en train de créer votre vie, de créer votre matérialité, et vous êtes focalisé sur ça avec ce 4 d'épée. Vous êtes vraiment en mode repos, je me concentre, moi j'ai des choses à faire et je ne fais que ça. Et du coup, l'as de pentacle, il est un peu comme as. Hein, vous voyez, il n'est pas droit, il n'est pas à l'envers non plus, mais voilà, il est là, mais on a des choses à faire d'abord. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est que on est occupé. Voilà. Il y a des féminines, elles sont occupées là. Il y a des féminines, elles sont occupées, puis il y a des féminines, elles doutent. Hein. Vous doutez grave hein, de ça là-bas là. De ça là-haut. Vous doutez, hein, bah alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que là, elle a la main sous le menton, comme ça, en se disant, mais... Puis il y a quelqu'un qui vient parler et expliquer des choses en haut, et là, la personne, elle a la main sous le menton, me disant, mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Mais qu'est-ce qu'il dit? Et je fais comment, moi, pour me décider? Mais c'est un peu ça. Vous êtes un peu dans ce genre d'énergie-là, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais c'est quoi tout ça? Ouais, c'est des doutes, tes doutes. Petit doute. Mais comme vous doutez, la récolte, vous risquez de la louper, hein, comme vous doutez. Hein. J'ai un peu ce genre d'énergie là. Il y a des choses qui risquent. Le doute peut vous faire perdre des choses. Ok ? Je vous la laisse comme ça. Le doute peut vous faire perdre quelque chose. On a quand même quelqu'un, là on voit le 7 de pentacle. En fait là, il y a quelqu'un qui est au sol, hein, je pense qu'il s'est fait avoir. Lui il n'a rien récolté du tout. Et il y a quelqu'un qui court avec un squelette quand même. Donc peut-être qu'il y a un petit peu plus d'empressement à avoir, de choses à faire, de voir les choses de manière un peu plus claire et un peu plus rapidement. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous passer sous le nez là. Je parle des liens sacrés, bien sûr, donc faites attention si vous voyez que un. Ouais, donc du coup, vous allez vous faire avoir. C'est bizarre, je vous ai dit exactement la même chose ce matin. Je me suis levée avec ces énergies-là ce matin. Je me suis dit, il faut que je vous parle, il faut que je vous dise les choses. Je vois que vous avancez, je vois qu'il y en a qui n'avancent pas, je vois qu'il y en a qui comprennent dans quel genre de lien ils sont. Et alors si c'est des liens sacrés, je vois qu'il y en a qui ont compris, qui continuent. Et je vois des liens karmiques et je vois des gens qui, en fait, voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en guérison et c'est top. Mais à trop être en colère, il y a certaines personnes qui vont passer à côté de certaines choses. Hein.
Et c'est ce qui m'est arrivé, je vous l'ai dit ce matin. Dans une vidéo, je vous l'ai dit. Bon, après, moi, je m'en sors très bien, mais je sais pas. Après, faut pas pleurer, hein. Donc, ouais, vous risquez de louper un truc là, de vous sentir rouler comme on dit, hein, et de vous retrouver face à vous-même, face à un lien d'âme avec ce 6 de coupe, d'accord? Voilà, c'est beaucoup. Vous allez vous retrouver dans trop de nostalgie. Hein. Trop dans les souvenirs là, ça va vous prendre la tête. Hein. Mais arrêtez de faire tomber les cartes par terre, moi j'en ai marre. Ah, d'accord. Ouais, bah, du coup, le lâcher prise, c'est pas encore ça, hein, avec le 8 de coupe à l'envers. Hein. Il y a des gens qui campent sur leur position encore, hein. De la peur aussi, on me dit. Hein. Vous avez peur qu'une certaine histoire recommence. Vous avez peur qu'une certaine histoire recommence. Du coup, vous y déposez pas vos billes. On a vu l'apathie. C'est ça, hein, c'est vous en fait. Hein. On a vu l'apathie. Alors, ça c'est l'épage. Valet de pentacle. Ouais, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre et qu'il y a encore des choses à apprendre. Et ça, c'est plutôt pas mal. T'es tombé à l'endroit, arrête de me prendre pour un idiot, une idiote. Merci. Donc là on a la tour qui est sortie, donc ça va vous remuer, hein. Là on voit le déluge avec la tour, et ben c'est un peu en ce moment ce qui se passe, les émotions là sont bien remuées, même si le poisson apporte de l'apaisement, c'est quand même un signe d'eau et l'eau quand ça décide de tout remuer, de tout bouger, bah, ça démolit tout. Voilà, donc on a quelque chose là qui va être complètement peut-être balayé chez vous, on va dire nettoyé, lavé, et ça peut pas vous faire de mal, et c'est plutôt sympa parce que ça vous allez pouvoir reprendre de la force par rapport à ça, d'accord? Donc on vous dit bien que ce sont des avertissements, faites attention, hein. Restez bien dans une certaine introspection avec cet ermite, c'est le conseil qu'on vous donne parce qu'il est tombé à l'envers. Soyez bien dans une certaine introspection de vous, regardez bien les tenants et les aboutissants de tout. Si vous avez des peurs, allez chercher au fond, hein, avec voilà, écrivez, je sais pas, parlez, faites des vocaux, machin, enfin cherchez d'où vient cette peur, pourquoi elle existe, à travailler. Il y a des choses à travailler parce que du coup, vous avez vraiment une peur de l'engagement là. Et, vous faites plus grand chose, mais pour cette histoire, en fait, vous êtes là, vous observez, vous regardez, mais vous avancez plus vos billes. Et ben cette tour, elle va vous faire reprendre des forces. Là, de toute façon, on va prendre soit c'est foudre karmique. Hein. Il y a des choses qui ressortent. Hein. Et du coup, vous allez aussi reprendre en charisme et ben, on va dire en sexitude, hein, avec cette reine de bâton. Hein, même si là, on a un peu l'impression que vous allez avoir la force de tuer une reine de bâton, mais parce que là, la flèche, elle est quand même bien visée. Hein. Alors, ah ben c'est peut-être ça. Vous allez peut-être avoir la force, en fait, de contrer quelqu'un. Une reine de bâton. Qui vous a fatigué la tête avec ce 9 d'épée. Elle vous a fatigué la tête, fatigué le psychose, elle vous a peut-être foutu en dépression, vous avez peut-être été en dépression à cause d'une polarité féminine avec un caractère assez trempé, hein. Ben, on vous dit que là il va se passer des choses qui vont faire que vous allez récupérer en force pour pouvoir peut-être vous en tout cas la contrer, et on va dire, j'entends en fait dans ma tête en créole mais je vous dis en français, vous allez la faire rester en place. Des jugements. Je pense qu'il va se passer quelque chose, peut-être dans vos vies, par rapport à une autre polarité féminine avec laquelle vous avez des comptes à régler. C'est quelqu'un qui vous a un peu beaucoup fatigué, d'accord? Et du coup, ça va vous permettre, déjà de 1, ça va remettre les choses à leur place avec cette carte du jugement, mais en plus, ça va remettre les choses à leur place par rapport à un certain partenariat. Bon, bah alors, féminine versus tierce. Ah, par rapport à un certain partenariat et par rapport à un bien-être, hein, un bien-être de vie, de couple, de cœur. Ouais, alors on vous dit pas que vous allez vous battre avec elle pour de vrai, hein, c'est pas du tout ça. Hein, puis je vous engage pas à vous battre avec les gens d'ailleurs.
Non, mais après, on se fait mal et tout. Après, il faut faire des soins, c'est chiant. En plus, après, il faut aller chez les flics et tout. C'est relou, faites pas ça. Franchement, faites pas ça. Mais en énergie, en tout cas, vous aurez ce qu'il faut pour ne plus être impacté, en tout cas, par cette reine de coupe. Elle a un caractère assez bien trempé, cette femme. Et elle vous a quand même vachement fatigué. Donc, du coup, on vous dit que vous allez avoir ce qu'il faut en confiance, hein, avec le fou, pour vous sortir d'une certaine séparation, ou alors une personne va avoir en tout cas le courage de se séparer avec ce 3 d'épée. Ouais, ça va remettre les choses en place. Vous allez être beaucoup plus forte que cette reine d'épée qui vous a fatigué la tête, qui vous a fatigué la vie, et ça va peut-être permettre à une certaine personne qui est engagée de se séparer. Ouais, avec le 3 d'épée. Alors, attendez, d'abord c'était celle-ci. 3 de bâton, fait des projets. Il y aura des projets avec... Bah ouais, du coup, faire des projets avec vous. Magnifique. Hop. Puisque la reine de coupe, c'est vous. Et là, sur quelque chose de plus sain, de plus clair, avec cette as d'épée, de plus vrai, de plus authentique. Bon, bah, il va s'en passer des choses, hein. Bon, bah l'amoureux transi, il est gentil là, mais je pense qu'il a du boulot. Hein. Ouais, vous lui manquez un 5 de coupe. Puis c'est sévère en plus. Hein. Ouais, puis il n'a pas du tout envie de lâcher le bout de gras, lui. Ah ouais, il est déterminé, lui. Hein. Il y va. Hein. Il l'avait dit là. Hein. Moi, je veux plus. Mais il n'a pas fini parce qu'apparemment, il est encore engagé. Il est encore engagé. Donc, faut qu'il se sorte de ça avant de venir faire quoi que ce soit avec vous. Hein. Mais lui, les choses, c'est compliqué pour lui avec ce 10 de bâton. Hein. C'est lourd. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. C'est quelqu'un qui doit aussi peut-être avoir beaucoup de responsabilités professionnelles parce que ça travaille beaucoup. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est tout le temps attaqué. Hein, tout le temps en train de devoir montrer qu'il est plus que ce qu'il ou elle pense. Du coup, d'où on comprend mieux la personne qui est en tout cas est guidée à se défendre avec ce 7 d'épée pour pouvoir faire ce qu'il veut et qui est obligé de tromper son entourage pour pouvoir atteindre ses objectifs. Hein. Et ben, alors, on vous dit que c'est aussi une énergie de roi de bâton, quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est très entreprenant. C'est quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, il a dit, il le fait. Hein. On a plutôt là quelqu'un de fiable avec ce roi de bâton, quelqu'un qui... je vois un certain charisme, une certaine prestance, mais je vois pas forcément quelqu'un qui en a conscience, d'accord. C'est quelqu'un en tout cas qui est très... c'est quelqu'un qui est très passionné. Quand il a une décision en tête ou quand elle a une décision en tête, c'est quelqu'un qui va y aller, c'est quelqu'un qui a envie d'aller au bout des choses, hein, avec ce page de feu, ce page de bâton. Et puis, c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne n'est pas du tout celle que vous pensiez qu'elle était. Hein, parce que là on a quand même un chevalier de bâton qui avait plutôt une allure un peu serpentesque et qui se transforme en ange, d'accord. Donc on a quelqu'un peut-être qui est aussi dans une certaine transition vers un état d'empereur. Ok, donc cette personne qui est encore engagée, qui est complètement fou, amoureux de vous, a des choses à régler parce que cette personne aussi, elle est fatiguée de sa vie. Là, c'est même pas dans sa tête, c'est dans sa vie, c'est pas dans les énergies, c'est dans sa vie. Là, c'est quelqu'un qui en a vu assez. C'est quelqu'un qui a envie maintenant d'être généreux, machin, mais c'est quelqu'un qui est très lent dans ce qu'il a à faire parce que c'est un chevalier de denier, d'accord. Il est très très lent, mais c'est aussi un roi de coupe et son but, c'est la victoire et le nouveau départ avec vous, hein, la reine de Pentacle, parce qu'une fois que vous aurez fini, que vous aurez mis en place toutes ces énergies d'action pour vous mettre dans la matérialité de votre vie et que vous aurez mis les bases en place, vous serez finalement en matière, en énergie, non plus d'action, mais de récolte, de réception de vos deniers, de réception de votre travail sur votre vie, d'accord. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a encore du travail. Vous êtes encore dans une énergie de roi de denier, alors que tout ça, je pense que ça va se débloquer, se faire quand cette personne elle aura fait son travail et que vous serez en énergie de réception, en reine de denier et non en action.
Ouais, parce qu'il faudra un certain donner et recevoir qui n'existe pas entre vous maintenant. Et ben bon, bah ça avance. Au moins là, on peut dire qu'on va travailler sur quelque chose, quoi. C'est bien, bravo. Même si là, vous regardez faire. Non, mais c'est normal que vous regardez faire s'il est engagé. Mais moi, je mets pas mes pieds là-dedans. Hein. C'est quoi? Non. Moi, je mets pas mes pieds là-dedans. En même temps, vous avez la vision des choses. Vous savez ce qu'il faut faire et vous savez ce qui est au mieux pour vous. D'accord? Après, chacune fait comme il veut. Hein. Moi, je vous conseille de ne jamais attendre personne, d'accord? Quand je dis ne jamais attendre personne, c'est-à-dire rester dans votre canapé et attendre que les choses arrivent tout cru. Non, faites votre vie. Travaillez sur vous, faites des projets, montez des boîtes, allez chanter, allez danser. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas dans une énergie où vous êtes là en train d'attendre que la personne, elle se bouge, qu'elle vienne vers vous, qu'elle fasse les choses, et non. Parce qu'en plus, s'il est dans ce truc-là de je me cache de tout le monde parce que derrière, je fais mes trucs en soum-soum, vous savez pas quand est-ce qu'il va arriver. Eh ben, dis donc, j'ai compris pourquoi vous m'aviez dit de prendre la Afro-American Tarot. C'était assez... C'est passé tout seul. Trop cool. Alors, voyons voir. Pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Je suis folle amoureuse de moi. Non, je n'ai pas fumé, je n'ai pas bu. D'ailleurs, je devrais boire de l'eau au lieu de raconter des conneries. Voilà. C'est parce que c'est vendredi. Il est 15h30. Dans 2 heures, je vais chercher mes enfants. Fini. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lit? On y va ou on n'y va pas? Alors, ah ouais, il y a quelqu'un qui morfle là. Ah là 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 là, quelqu'un qui a souffert. En tout cas, il y a vraiment un cœur en berne. Hein. Ah oui, parce que cette personne ne peut pas faire ce qu'elle veut là. Cette personne ne peut pas faire ce qu'elle veut. Ça là, c'est quelqu'un qui est... qui bouge pas. Ouais, mais on vous dit que bientôt, il va se passer quelque chose. Bientôt, il va y avoir un événement qui peut peut-être tout débloquer pour cette personne. Parce que cette personne, en fait, elle reçoit les messages de la source. Cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle reçoit les messages de la source. Et apparemment, il ou elle s'en sert. C'est une bonne chose. Ouais. Et c'est des messages de liberté en plus. Hein. Genre, casse-toi de là. C'est pas bon pour toi. Quand est-ce que tu vas comprendre? On peut imaginer que c'est ça. Hein. On lui dit que oui, il y a quelque chose de vrai et de sincère et comment dire, d'authentique hein, qui l'attend. Donc qu'il faut qu'il sorte de là. Il y a de l'amour. Oh là là. C'est ça les messages. Sors de là. Casse-toi de là. Ouais. Bah, il n'a pas encore trouvé ou elle n'a pas encore trouvé le chemin. Hein. Voilà. Ouais. Là, on lui dit qu'il y a une relation qui l'attend, une relation beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique, pleine d'amour et de respect, hein, qui est là, dehors, mais qui en fait, voilà, pleine d'abondance et beaucoup plus sereine. Et ben, waouh, c'est quoi cette énergie que je capte là? C'est ouf, hein. C'est hyper limpide. Hein. Bon, bah, monsieur, madame, je suis désolée, mais enfin, normalement, je devrais pas dire ça, mais je sais pas, divorce. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas lui-même, pas elle-même. C'est quelqu'un qui est soumis à son entourage, soumis à son travail, soumis à... Ouais, et cette personne, elle regrette. Il y a des agissements que cette personne, elle regrette. Il y a des choses qui se sont passées dans sa vie que cette personne, elle regrette. Ou une certaine façon de fonctionner que cette personne, elle regrette. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup que vous lui pardonniez. Hein. On a vu que c'était un 6 de coupe, hein, vous savez qui c'est. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait que vous lui pardonniez, que vous soyez moins en colère. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes fâché. Hein. Cette personne, elle sait que vous êtes fâché. Elle sait que vous lui reprochez des trucs. Hein. Mais elle aimerait bien que vous soyez un peu plus cool. Ouais. On n'est pas obligé d'être tout le temps hardcore, t'as vu?
comme dit Jamel Debbouze. On peut être un peu cool corps quand même. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment que les choses s'apaisent entre vous, soient beaucoup plus fluides, plus heureuses, plus jolies, parce que c'est quelqu'un qui aimerait bien vous voir, qui aimerait bien, voilà, se rapprocher de vous. Hein. Bah oui. Il y a encore ce truc de liberté. Hein. Cette personne, elle n'est pas libre. Hein. Déjà, dans la vraie vie, dans la 3D, elle n'est pas libre. Mais alors en plus, je pense que dans sa tête non plus, ça va pas. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui a encore des choses à apprendre. Cette personne, elle vous dit pas tout. Elle a des secrets. Pas tout. Elle a des secrets, cette personne. Hein. Puis vous aussi, vous avez des secrets. Voilà, la communication, elle n'est pas fluide, les gens. Parce qu'il y a des gens qui se cachent, là. Woyo. C'est quoi? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez peur. Ouais. Bah, vous savez que je rigole comme ça parce que je sais ce que c'est. D'accord? Et que une fois qu'après on est grave apaisé, on peut rire de sa bêtise, vous savez. Et si vous avez écouté ma guidance de ce matin, bah, vous pouvez aussi rire. Parce que franchement, je vous jure, une fois qu'on est apaisé, qu'on a compris comment ça fonctionne, mais des fois, on se dit, mais punaise, mais qu'est-ce que t'es... Bref. Voilà. Ouais. La peur. C'est la peur. Bon, c'est fini, apparemment. Vous avez peut-être des enfants, ou peut-être qu'il y en a un qui se conduit comme un gamin, ou une qui se conduit comme un gamin. Je pense qu'il y a une histoire de gamin là-dedans. Ouais, non, il y a de l'histoire d'immaturité et d'apprentissage à faire. Il y a une histoire de personne qui n'a pas fini d'apprendre, là. Une personne qui encore... J'entends une personne qui... ouais, enfin, elle a commencé, quoi. C'est un page... Ouais, c'est quelqu'un qui commence tout juste à comprendre le pardon. Alors, à votre avis, qui c'est? Ah. Ouais, et c'est la source hein, qui a envoyé le message. Hein. Je vous ai dit, quand vous voulez pas comprendre, quand vous voulez pas apprendre, au bout d'un moment, l'univers, il se charge de vous faire comprendre. C'est dommage, hein. La tour, on a vu tout à l'heure. Comment ça, c'est dommage? Non, en fait, c'est bien pour vous. Il y a des gens qui comprennent que comme ça. Hein. C'est comme ça. Allez, on vous fait un yin-yang. Ça fait 3 jours que je vous en parle. Et puis finalement, je saute et je passe à autre chose. Et là, j'ai vraiment envie. Donc, je pense que là, c'est pas que moi. Hop. Bon, bah alors. Mes lumières. Si vous saviez à quel point vous faites du mal pour rien. Je vous souhaite de tout mon cœur que vous vous apaisiez, que vous compreniez. Ainsi, vous pourrez voir que la vie, elle est tellement plus... que tout ce qui se passe en trucs dégueulasses sur Terre, c'est parce que c'est des gens qui sont malades, sont pas alignés, c'est des gens qui ont vécu des choses pas de rôle, des choses comme ça, mais ça relève de quoi? Ça relève de parents pas alignés, de parents perturbés, mais tout ça, ça vient d'éducation perturbée, d'éducation de personnes pas alignées. Donc quand les personnes ne sont pas alignées, les personnes ont peur, les personnes deviennent violentes. Et puis ça engendre encore plus de violence, encore plus de peur, des horreurs, des trucs. Mais ça, c'est parce que en fait, voilà, on n'est pas aligné à soi et à son cœur, en fait. C'est ça qui est dommage. Tout par-delà. Non, allez, non, oh, peut-être qu'on vous surveille. Ah bah de toute façon il y avait de la surveillance de l'autre côté, alors ça se trouve on vous surveille vous aussi, hein. 33. Allez. On finit comme ça, et puis je vous fais des gros bisous. Ah, on va voir aussi ce qu'il veut vous dire. T'as pris ça à l'envers toi? T'es sérieuse? Ah ouais, bah écoutez. Hop, comme ça, et hop. Donc, on vous dit qu'il y aura peut-être bientôt. Bah, de toute façon, on vous a dit que bientôt il y a un truc qui arrivait. Ouais, j'ai mon nez qui me gratte, ça y est, vous comprenez ou pas? Oh, on vous dit que bientôt il y aura une percée, un truc qui va faire que, en fait, ça va beaucoup mieux se passer.
mais parce que quelqu'un va déposer son ego, sa fierté mal placée, c'est moi le plus beau, c'est moi la plus belle, c'est moi le meilleur, c'est moi la meilleure. Hein, et que du coup c'est quelqu'un qui ne déclenchera plus, enfin en tout cas on ne déclenchera plus de conflit avec cette personne, ça ne marchera plus. C'est quelqu'un qui sera tellement en harmonie avec lui-même ou avec elle-même qu'en fait vous pourrez lui dire tout ce que vous voulez, cette personne elle va s'en foutre. Et du coup la liberté elle est là, les opportunités vont arriver à ce moment-là. Mais moi je vous ai déjà dit, faut vous en foutre de ce que les gens vous disent, hein. Faut s'en foutre de ce que les gens y pensent, hein. Chacun ses pensées, non? Tu veux faire ton truc, on peut échanger, on peut discuter, mais un vrai, on s'en fout. Alors, on vous dit que là, en ce moment, on me dit vous, mais pas vous, hein, vous deux. On me dit qu'en ce moment, les deux énergies sont sur un chemin. Ça veut dire que l'autre en face là, il ne dit rien mais il travaille. En tout cas, vous sûr, vous êtes en gratitude pour ce qui vous arrive dans votre vie. Vous êtes en train de rentrer dans un cycle de gratitude pour ce qui vous arrive dans votre vie. Et ça, c'est juste terrible. C'est juste terrible. Parce que quand on commence à rentrer en gratitude pour ce qu'on a déjà là maintenant, eh ben, il y a des trucs qui arrivent. C'est magique. Ouais, c'est magique. On dit qu'il va y avoir de la communication. Des gens qui vont devoir parler, besoin de parler, de partager, de s'envoyer des messages. Il y a quelqu'un qui en fait a un petit peu peur qu'on n'aime plus là. Hein. Et donc cette personne du coup elle cache sa vérité. Hein, c'est à l'envers. Cette personne elle cache sa vérité et tout machin parce qu'il y a quelqu'un qui a peu... qui se dit mais en fait on veut plus de moi. On a un peu peur là. Hein. Bon, bah, je vous ai dit que mon nez me gratte, mais bon, il est là, hein. Alors, soyez plus amour envers vous-même, ayez plus de compassion envers vous-même, ayez plus, voilà, de douceur avec vous. C'est, voilà, enveloppez-vous dans du coton, des choses qui sentent la barbe à papa, pour ceux qui aiment. Ceux qui n'aiment pas, trouvent un autre parfum. Mais en tout cas, on se fait du bien hein, durant cette lune, parce qu'elle est pas intense pour rien, d'accord ? Donc, on me dit que là, l'équilibre est en train de se faire, d'accord? Quelqu'un apprend à tester. J'ai entendu tester, je vous le dis bien. Quelqu'un apprend à tester ce que ça donne dans sa vie quand il laisse ou quand elle laisse aller sa vulnérabilité. Quand il montre ou elle montre que là, ça fait mal. Que là ça va pas, que là voilà, qu'on peut être des petites natures aussi des fois, et en fait ce n'est pas du tout être une petite nature, et du coup ça provoque beaucoup de changements. On a une renaissance de cette personne, je dis pas une renaissance du lien de truc, non, on a une renaissance de cette personne sur l'hiver. Il y a quelqu'un qui est vraiment en train de travailler sur des choses là, qui commence à ne plus avoir peur de se sentir faible. En tout cas, c'est juste une impression, on ne l'est pas vraiment, ce n'est qu'une impression, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va sortir un peu de ce truc de j'entends putain mais j'ai tout gâché, mais machin, mais non en fait en vrai on gâche pas tout, hein, c'est pas vrai du tout ça, hein. Mais il y a quelqu'un qui s'en veut là, et du coup cette personne elle s'auto-sabote, et justement en n'étant pas lui-même ou elle-même dans sa vulnérabilité, dans tout ce que, parce qu'il y a des peurs de machin, bah, cette personne en fait elle va se prendre une jolie tour parce que c'est quelqu'un qui est dans les regrets mais qui ne l'exprime pas. J'ai mal. Non, c'était j'ai peur. Bon, bah du coup, on bouge plus, hein, on est dans une espèce d'impasse, là, il n'y a rien qui se mélange, parce qu'il y a quelqu'un qui fait de la résistance. On dira pas qui, mais en même temps, cette personne, elle fait de la résistance pour mieux prendre soin de lui ou d'elle-même, donc on va dire d'accord. On va dire d'accord. Jusqu'à ce que là-haut, ils disent, c'est bon, il y en a marre. Alors, ouais, on vous dit de lâcher prise, hein. Lâcher prise, d'accord. Peut-être qu'il y a une surveillance un peu trop accrue de la part de quelqu'un, peut-être de la vôtre, peut-être que vous regardez peut-être trop de guidance, peut-être voilà, il y a des choses, hein. Des fois vous savez que trop de guidance c'est pas bon, hein.
C'est pas bon du tout. Surtout si vous les regardez toutes. Hein, c'est pas possible ça. Hein. Sachez-le. Hein. Si vous regardez toutes mes guidances, c'est qu'il y a un souci. Je vous le dis tout de suite. Parce que même si je peux capter la même énergie sur 3-4 guidances, c'est jamais les mêmes énergies. Hein. Donc là, on vous parle des signes de feu. Lion, bélier, sagittaire. En solaire, lunaire, vénusien et ascendant, hein, bien sûr. Hop. Ouais. On vous dit de lâcher prise sur la surveillance, là. On vous dit qu'apparemment il y a eu de la croissance. Hein. Vous avez appris des choses cet été. Il y a des choses qui ont été actées, pérennisées là. C'est gravé dans le marbre et ça vous a fait grandir, ça vous a fait du bien. C'est bien, ça c'est cool, hein, d'accord. Alors on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction hein, pour vous, hein, chez cette personne. Hein. Cette personne, elle pense à vous sans arrêt. Sans arrêt. C'est quelqu'un qui vous considère de sa famille. C'est quelqu'un... Bon, après, les liens d'âme, c'est un peu normal. Surtout si c'est les twins. C'est quelqu'un qui, qui aimerait avoir quelque chose de plus sérieux avec vous, de plus stable. Hein. Peut-être même construire une maison. Hein. C'est quelqu'un qui commence à suivre. Hein. Vous êtes guidé par vous êtes sur vos... Vous n'êtes pas seul, vous êtes très entouré, vous le savez, vous recevez des messages dans vos rêves. Cette personne aussi, peut-être, est entourée. Je ne dis pas que cette personne reçoit des messages, parce que c'était vraiment pour vous. Mais là, j'ai eu un petit peu un brouillamini. Donc, vous êtes guidés, protégés tous les deux. En tout cas, vous recevez des messages dans vos rêves. Et on vous dit qu'il y a une petite étincelle de renouveau qui est en train de s'allumer. J'ai vu une carte se retourner, oui, parce que quelqu'un a fait son travail de l'ombre. Il y a une petite lumière qui s'allume dans les ténèbres. Bah oui. Et du coup, comme ça commence à s'allumer, à se réparer, à aller mieux, et ben, on est sur le chemin, en tout cas, on va dire, d'une réintégration. Hein. Ouais. Yop là. Hein, de choses vachement plus festives, plus drôles, plus heureuses, de choses plus solides aussi. Parce que guérison de l'enfant intérieur, bien, vous avez bien travaillé, quelqu'un se rend compte, soit vous, soit l'autre, soit les deux, que qu'il ou elle a de la valeur. Bah, bien sûr. On n'a pas besoin des autres pour savoir qui on est et quelle valeur on a. La valeur qu'on a, c'est la valeur qu'on se donne, pas la valeur que les autres nous donnent. Ça, c'est un truc qu'on veut nous faire croire. Mais la valeur que vous avez, c'est la valeur que vous vous donnez. Alors oui, c'est bien d'avoir en face un retour pour... mais la valeur que vous avez, c'est la valeur que vous vous donnez. D'accord? C'est pour ça qu'après, on vous dit que oui, si quelqu'un vous dit non, mais toi, t'es comme ci, t'es comme ça, et que vous, ça résonne pas en vous ce que la personne vous dit. Parce que c'est ça. Les gens viennent vous dire, ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, nanana, et ça résonne pas du tout en vous. Mais au lieu de le prendre mal, de dire non, mais c'est comme ça. Non, ça résonne pas du tout en moi ce que tu racontes, donc je m'en fous en fait. Pense ce que tu veux. Allez, on y va sur les dernières. Ouais, c'est dit. Des cadeaux, de l'abondance, des cadeaux, de l'abondance. Ouais, on vous dit que les cadeaux ne vont arriver que si certaines personnes arrêtent de s'accrocher à leur zone de confort. Hein, on quitte le nœud sud pour aller vers le nœud nord, s'il vous plaît. On vous parle qu'il y a une certaine stabilité, une certaine abondance qui est en chemin, qui arrive, que vous devez ressentir de plus en plus. C'est le masculin qui la ressent, en tout cas de plus en plus. Et vous, il y a des choses, vous prenez courage sur certaines choses, vous avez le courage de changer certaines choses dans vos vies. Peut-être que vous avez le courage de plier bagage et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes assisté, mais ça je l'avais déjà senti là. Je vous ai dit de quitter le nœud sud pour aller vers le nœud nord. Hein. Et là, on vous parle d'une réunion qui se fera une fois que ce nœud nord sera atteint des deux côtés. C'est ce que je vous disais. Vous avez un certain stade de matérialité à atteindre et cette personne, elle a encore des choses à faire. Il faut qu'elle s'en débarrasse. Cette personne, en fait, elle est vraiment dans la nostalgie. Elle pense vraiment beaucoup à vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait bien plus de partage entre vous, ça on l'avait déjà vu avec le tarot, mais cette personne a des décisions à prendre dans sa vie. Voilà, notamment éviter la tierce. Hein. Stalemate, c'est...
D'accord, on vous dit qu'il va se passer quelque chose de bien cet automne, qu'il va y avoir une certaine récolte cet automne qui va pouvoir vous mettre sur le chemin de la réalisation de vos rêves, de rester un peu détaché, pas forcément d'être froide, mais soyez un peu plus détaché de tout ça pour éviter de vous blesser et laisser ce masculin faire ce qu'il a à faire, prendre ses actions de manière à se transcender, à ouvrir son troisième œil. Et puis oui, vous savez, beaucoup de passion entre vous, beaucoup de chimie. Il y a des choses encore à faire. Vous avez besoin de reprendre des forces. On vous dit, ce n'est pas suffisant. Vous êtes sérieux, les guides, vous allez me faire tout le paquet. J'aime pas quand ils font ça. On vous parle aussi des signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Quelqu'un peut-être dans ce signe d'eau ou dans cet ascendant, ce lunaire, ce vénusien, ce solaire aurait besoin de dire pardon, de demander pardon. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui était dans les illusions, qui n'a pas tout compris ce qui lui arrivait, qui s'est planté, quelqu'un s'est trompé, quelqu'un a pas mis les bonnes lunettes, s'est trompé sur une certaine situation, a cru que, et puis finalement s'est fait avoir, et aujourd'hui, c'était dans le passé, cette personne aujourd'hui, elle en souffre. Elle n'a pas fait les bons choix, d'accord. Donc du coup, séparation, pourtant on a toujours autant de désir avec quelqu'un, on est beaucoup dans le mental, ou alors ça parle au signe d'air, excusez-moi. En tout cas, il y a une certaine proposition d'amour qui est en train de flotter là dans cette espèce de fin de cycle qui est en train de se vivre. On a une proposition en tout cas de choses plus saines, plus sereines. On a vu une relation plus saine, plus sereine, plus authentique, avec beaucoup d'amour. Et bien c'est ce qu'il y a à la clé de cette fin de cycle. Mais cette fin de cycle, on n'y est pas encore parce que il y a des choses à réparer dans tout ce qui est se regarder, la relation miroir et de voir à peu près où on en est dans sa vie et ce qu'on veut en faire. D'accord, il y aura une intervention, enfin où il y a eu déjà en tout cas une intervention de la source pour que les gens puissent commencer à se rendre compte de ce qui se passe. Les graines ont été plantées, en fait, de cette récolte de cet automne, les graines ont été plantées ce printemps. D'accord? Parce que quelqu'un a été dans des croyances limitantes, des fous malades, on me dit. Ouais. D'accord, on va se faire tout le paquet, les guides, c'est sûr. Alors, et cette personne, elle est en pleine transformation aujourd'hui. C'est quelqu'un qui apprend à s'aimer, qui sort d'un certain sacrifice, qui apprend à s'aimer, qui se rend compte qu'en fait c'est quelqu'un qui a toujours été dans le contrôle de lui-même, d'elle-même, dans le contrôle peut-être aussi des autres. Et là, faut arrêter ça. Faut sortir de ça pour être plus vrai, plus authentique. C'est vraiment une recherche d'authenticité là. Ouais. Sortir de ses doutes. Vous aussi, sortez des doutes. Alors, et l'éveil, on se souvient et on s'éveille. Ça crée l'éveil, on sort d'une toxicité. Là, on se rend compte d'une certaine toxicité de vie, d'une certaine toxicité de comportement aussi, avec les croyances limitantes qu'il y avait. Là, il y a quelqu'un qui se rend compte que cette personne, elle est attachée, mais que c'est lui ou elle qui s'attache tout seul avec des liens peut-être autour de lui ou d'elle qui sont complètement toxiques, ou alors des façons de voir la vie qui sont totalement obsolètes et qui n'ont pas en tout cas lieu d'être. Donc du coup, il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir son cerveau là. On va dire ça comme ça. Et voilà. Ouais, Yahoo. Allez, à 6 cartes près. Timing divin. Bon, faites confiance, Faites confiance, mais il y a quelqu'un qui bouge là. Vous êtes sur vos grande prêtresse, vous êtes sur votre trône, vous êtes en train de travailler petit à petit sur vous-même, et là on parle plutôt de sur votre matérialité. Là on a les signes d'eau, on a les signes d'air, on a les signes de feu, on n'a pas la terre, mais bon, comme c'est un peu solaire, tout ça, machin. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. Et puis que si vous vous y reconnaissez, bravo, et puis continuez comme ça, et puis bon courage aussi, parce que le timing divin, on ne sait jamais quand est-ce que c'est, voilà. C'est bien beau, mais c'est quand? Ça, c'est la question que j'aime trop, quand vous posez ce genre de questions. Ah oui, d'accord, c'est super cool, mais quand? Voilà, mes lumières, je vous fais plein de bisous,
Et puis je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, hein. Plus on est de fous, plus on rit. Moi j'adore vous voir arriver et pouvoir justement soit vous découvrir, parler avec vous, et puis vous aider à évoluer dans ce sens voilà, sur ce qui vous dérange côté cœur et tout, et si on peut vous aider à vous apaiser de ce côté-là, et ben voilà, on y est quoi. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à la prochaine guidance. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.